En tant que gros opérateur, il y a plusieurs manières de proposer une offre afin que le créateur de contenu avec qui vous voulez travailler dise oui. La première manière, c'est la manière nulle. La deuxième manière, c'est la bonne manière. Quelle est la manière nulle? Je t'aide à monétiser ta communauté avec des formations avec. Ok, bon, ça c'est nul parce qu'en fait c'est une offre comme tout le monde, c'est une offre qui n'est pas personnalisée. Ça se trouve, le créateur il n'en a pas besoin, ça se trouve, il n'a pas envie de faire des formations. Monétiser, c'est un grand mot. Combien? En combien de temps? Est-ce que ça va vraiment marcher? Avec quel système tu l'utilises? Comment tu délivres le système? Comment tu délivres la prestation? Bon, en fait, ça sert à rien. Et surtout, les gens qui envoient des looms pour dire bon bah voilà comment on va optimiser, voilà ce que je te propose, c'est nul parce que 1, le créateur il va pas voir votre message, 2, il va même pas ouvrir le loom, et s'il l'ouvre, bah c'est pas personnalisé, donc ça ne sert à rien. Maintenant que ça c'est dit, on va voir la bonne manière de proposer une offre à un créateur. Donc avant de proposer l'offre au créateur, il faut faire une chose qui est évidente, c'est se renseigner sur le créateur. C'est-à-dire qu'on va analyser son écosystème, comme on ferait pour un audit, donc en fait le fameux loom que vous envoyez. Donc on va analyser son axe, sa position dans sa niche, on va voir s'il a déjà des produits, on va voir quel est le type de contenu qu'il fait, le volume qu'il poste, etc. Et en fait on va se renseigner un maximum sur ce qu'il est à même de créer dans sa niche et aussi ce qu'il fait au jour le jour en termes de création de contenu, en termes de volume de poste, en termes de résultats, etc. Suite à ça, on a un petit portrait robot du créateur de contenu, donc on va pouvoir déceler des problèmes, des solutions à mettre en place, quelles seraient ses douleurs actuelles, qu'est-ce qu'il aimerait avoir, etc. Donc tout ça, ça va nous permettre déjà de baliser le cadre d'une future collaboration et donc de mettre plusieurs blocs dans une offre. Pourquoi on met plusieurs blocs? Parce qu'en fait, chaque bloc va correspondre à une douleur, à un problème qu'il va falloir résoudre. Si vous n'avez pas au préalable fait ce petit portrait robot sur le créateur de contenu, vous allez mettre des blocs random comme tout le monde, qui vont pas du tout correspondre au problème du créateur de contenu, donc en fait, ça va pas du tout l'intéresser, donc il va pas signer. Alors que si on a fait un petit portrait robot, et qu'on a mis les blocs aux bons endroits, bah, triangle dans triangle, carré dans carré, ça rentre, ok, ça fonctionne. Donc c'est pour ça que c'est important de faire une mini veille sur l'écosystème du créateur de contenu avant de même lui envoyer le premier DM de prospection, parce que de toute façon le premier DM doit être aligné avec ce qu'il est à même d'ouvrir comme message, ce qu'il est à même de répondre, parce qu'un message personnalisé ou un message IA ou un message de masse, ça n'a absolument pas le même taux d'ouverture, 2, le même taux de réponse, et ensuite le même taux de close, parce que oui, la première impression compte. Donc on a vu qu'il fallait faire un petit portrait robot, afin d'ensuite mettre les bons blocs là où il faut, donc c'est-à-dire mettre les bonnes solutions en face des bonnes douleurs, afin de maximiser les chances que le créateur dise oui à notre offre. Maintenant qu'on a récupéré toutes les douleurs, il va falloir aligner et mettre en place une structure qui soit cohérente avec un objectif tangible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la promesse doit avoir des résultats qui soient chiffrés en termes de 1, l'argent qu'on va générer, et 2, le temps que ça va nous prendre. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le créateur, quand vous allez lui proposer l'offre, il faut qu'il se dise, ok, donc dans X temps, je vais générer tant. C'est la promesse. Il ne faut pas qu'il se projette avec des trucs mystiques, genre je vais changer mon mindset ou quoi, parce qu'on ne sait jamais quand, techniquement, on a changé de mindset. Alors que si la promesse est atteinte 10 000 euros en 90 jours, et que au 90e jour, vous avez 10 000 euros, ah ouais, là la promesse est respectée, c'est tangible, je sais que j'ai atteint la promesse soit au bout de 90 jours, soit une fois que j'ai atteint le panier des 10 000 euros. Donc c'est facile pour le créateur de se projeter. Et surtout c'est clair, c'est concret, c'est pas un truc mystique encore une fois. Donc ça c'était le premier bloc, c'est-à-dire la promesse. Qu'est-ce que je vais promettre au créateur d'atteindre comme résultat? Attention, la promesse n'est pas une promesse de résultat ou une garantie de résultat, parce qu'il faut savoir qu'on ne contrôle rien en tant qu'être humain, on ne contrôle pas l'offre, on ne contrôle pas la demande, on ne contrôle pas si une vidéo elle va péter, etc. On peut juste, au minimum, faire en sorte de mettre toutes les chances de notre côté pour que la vidéo pète, mais si l'algorithme ou si l'audience elle réagit mal, ben on ne le maîtrise pas. Donc on ne peut pas garantir des résultats. Et les gens qui vont garantir des résultats, c'est des menteurs, parce que c'est juste pas possible. Donc maintenant, promesse c'est fait. Ensuite, tous les petits carrés, les petits triangles, etc. qu'on a récupérés, donc les douleurs, il va falloir les agencer assez intelligemment. Parce qu'en fait, il y a deux types de douleurs. 1, les douleurs conscientes, et 2, les douleurs inconscientes. C'est-à-dire que si vous proposez au créateur de résoudre douleur 1, douleur 2, douleur 3, mais que lui, il est au courant qu'il a que douleur 1, douleur 2, ok, why not? Mais si vous lui dites, bon, je veux aussi te permettre de résoudre douleur 3, il va se dire, attends, mais j'ai cette douleur, je vais avoir cette douleur, mais moi je veux pas. Donc en fait, il faut être conscient
qu'il va falloir proposer bloc par bloc afin de récupérer de la data en regardant les réactions, en regardant les réponses, afin de se dire, bon, là, je sais qu'il a ce problème-là, ben, je ne vais pas proposer la solution à un problème qu'il n'a pas encore, sinon il va dire non, sinon il va avoir peur, etc. Et ça, c'est humain, c'est logique. Donc c'est important de proposer son offre de manière claire et structurée, mais surtout le faire par incrémentation. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, bon, bah, je te fais ça, 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 ça et ça, parce que là, le créateur, il va dire, oh là là, oh, il y a trop de choses, mais on va dire, je te mets ça en place, est-ce que ça te va? Oui, non, ok, cool, on discute. Ensuite, on met le deuxième bloc en place. Et on va dire, bon, en plus du premier bloc, je te mets ça en place, ça va résoudre ça. Est-ce que tu es d'accord? Oui, non. Et en fait, en faisant ça, on va avoir la validation en direct du créateur de contenu qu'il a cette douleur. Et donc, s'il a cette douleur, on propose. Ou alors qu'il nous dit, bon bah voilà, je pense que là on a tout vu. Bah allez pas proposer les 15 autres blocs qui vont résoudre les douleurs X, Y, Z, puisque lui-même, le créateur de contenu, il n'est pas au courant qu'il a ces douleurs. Donc ça sert à rien de proposer tout en mode je vais te faire l'offre suprême qui va résoudre tous tes problèmes du monde. Si le mec il a que 2 problèmes, mais vous lui proposez de résoudre 10 000 problèmes, bah ça va pas l'intéresser. C'est mieux d'avoir une solution personnalisée à des problèmes spécifiques que toutes les solutions du monde qui soient du coup génériques et donc qui ne soient pas vraiment intéressantes. Donc la chose très simple à mettre en place, c'est 1. Je fais une veille, je fais un petit portrait robot du créateur, je creuse les douleurs qu'il a, je propose des solutions en lien avec ces douleurs, j'établis une promesse claire et tangible, concrète. Ensuite, j'agence les différents blocs de mon offre, les différentes couches, pour proposer une solution à un problème et j'y vais step by step et je balance pas tout d'un coup. Et ensuite, on package tout ça avec des mécanismes uniques pour encore une fois utiliser le syndrome de l'objet brillant. Ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Mais à ce niveau-là, ça devrait déjà être plus clair sur la manière de présenter une offre, bien que cette vidéo reste quand même assez en surface, puisque je ne vais pas dévoiler gratuitement sur YouTube des choses que je mets en place pour mes clients en tant que gros operator ou que j'enseigne à mes élèves gros operator. Ça n'a pas de sens. Je ne vais pas donner gratuitement quelque chose que je vais payer des milliers d'euros à d'autres gens. Ils vont se sentir lésés. Donc, ça c'est dit, c'est honnête, c'est cash. Donc maintenant, si vous voulez en savoir plus sur comment je pourrais vous aider, petite vidéo à regarder.